La rébellion tigréenne n'entamera des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu négocié dans le cadre du conflit dans la région éthiopienne du Tigré que si le gouvernement éthiopien revient à ses positions d'avant la guerre, c'est-à-dire notamment avec la conquête de certains territoires disputés. Le gouvernement éthiopien, quant à lui, estime qu'il ne succomberait pas aux conséquences d'une pression conçue par des individus mécontents. Cela fait suite au décret signé vendredi par le président américain Joe Biden qui a brandi des menaces contre les protagonistes du conflit s'ils ne s'engagent pas vers une solution négociée. Sur le théâtre des opérations militaires, les combats sont à la faveur des troupes tigréennes depuis quelques mois. Nous entendons une démotivation au niveau des troupes d'Addis Abeba. Cela peut justifier le changement de ton radical des officiels tigréens parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'avec les expériences acquises dans le cadre des combats militaires antérieurs, ils peuvent très vite parvenir à Addis Abeba si l'armée fédérale n'est pas renforcée. D'autres réalités, c'est les dissensions au sein de certains peuples, notamment les Amara et les Omoro, qui de plus en plus devient un problème de l'État fédéral. Et les Tigréens le savent très bien que tant que les Amara et les Omoro seront divisés, les possibilités de revenir au pouvoir à Addis Abeba restent tout à fait possibles. Ces organisations ne sont pas prêtes dans le cadre d'un dialogue avec le pouvoir d'Addis Abeba. Le décret américain établit un régime de sanctions pour augmenter la pression sur les belligérants de ce conflit afin qu'ils viennent à la table des négociations et pour que l'Érythrée retire ses troupes. Tout compte fait, les États-Unis n'appliqueraient pas ces mesures dans l'immédiat, mais se doter du cadre pour le faire si nécessaire. La communauté internationale ne peut qu'aller très vite vers un plan de sortie des crises en négociant un accord de paix global. L'accord de paix global va certainement permettre aux troupes tigréennes de se renforcer militairement. Addis Abeba n'a pas besoin d'un accord de paix global. Addis Abeba compte notamment sur l'élan du mouvement populaire et général au niveau des États fédérés pour pouvoir trancher définitivement la question tigréenne. Dans le cadre du conflit dans le Tigré, le gouvernement d'Addis Abeba a toujours rejeté tout dialogue avec les dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré. Ce parti a d'ailleurs été classé d'organisation terroriste par son Parlement en mai dernier.